Les vallées de la Petite et de la Grande Beune, près des Aisy, forment une zone humide aujourd'hui protégée. Durant la guerre, l'État français de Vichy y envoyait des centaines de travailleurs vietnamiens. Leur tâche, particulièrement pénible, consistait à déboucher et élargir les cours d'eau. Émile, ancien agriculteur, se souvient. C'était terrible. J'allais les voir, moi. Ils avaient les pelles et les pioches. Et il y avait beaucoup de poissons et des anguilles. Alors, quand il trouvait une anguille, avec la pelle, il la tuait. Et puis de suite, il faisait un feu pour la manger. C'est qu'ils n'étaient pas forcément bien nourris. Spécialiste du passé colonial, Pierre Daume a enquêté sur cette histoire. On ne leur fournissait pas de bottes, ils étaient pieds nus, alors qu'à la même époque, on a fait venir des travailleurs espagnols à qui, eux, on fournissait des bottes. Et là, il y a une espèce de déséquilibre qui est propre au traitement colonial. Précisons qu'ils ne touchaient aucun salaire. Quant à l'hébergement, cela tenait plus du camp de prisonniers que de la colonie de vacances. Une exposition au pôle d'interprétation de la préhistoire revient sur cette odyssée vietnamienne en Périgord. On y trouve notamment plusieurs portraits de ces jeunes travailleurs faits à Bergerac par le grand-père de Michel Leca, qui leur prêtait des vêtements le temps de la photo. Effectivement, les images sont trompeuses, parce que dans le studio de mon grand-père, ils essaient d'apparaître à leur avantage, pour rassurer leur famille, puisque ces photos vont être envoyées au Vietnam dans leur famille. Au total, ce sont 20 000 Indochinois qui sont venus en France au début de la Seconde Guerre mondiale. Leur mission première était de travailler dans les usines d'armement. Recrutés de force au Vietnam, arrachés de leur famille, et s'ils n'acceptaient pas de partir pour la France, le papa se retrouvait en prison. Ils ont été transportés dans des cales de bateaux, dans des conditions d'entassement, d'interdiction de monter, prendre l'air sur le pont. Ils sont arrivés ensuite en métropole et ils ont été parqués dans des camps d'internement. Cette exposition n'est que la première étape d'un parcours mémoriel. Michel Leca et Pierre Daume préparent un film, un livre ainsi qu'un monument en hommage à ces Vietnamiens.